Salut les vidéastes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire quelque chose de très simple, on va étalonner du Vlog de mon GH6 sur Final Cut Pro et je suis très content de pouvoir vous faire cette vidéo puisque pendant des semaines et des mois j'arrivais pas à étalonner mon Vlog. Ça me frustrait parce que je voyais tout le monde faire des vidéos incroyables en disant ah le GH6 il a le Vlog c'est trop bien etc. Je suivais tous les tutos et j'avais pas les mêmes résultats, j'arrivais pas à le travailler donc j'ai appris plusieurs choses donc j'aimerais vous le montrer parce que je faisais beaucoup d'erreurs en fait donc je voudrais aller directement sur Final Cut Pro pour vous le montrer. Avant ça juste petit conseil, quand vous filmez du Vlog, donc là je parle vraiment du GH6, je pense que c'est la même chose pour les autres appareils, de toujours surexposer un petit peu son plan, c'est mieux. Donc moi généralement sur mon GH6, je me mets à plus un stop. Après des fois je peux être un petit peu en dessous, hein, mais bon voilà, j'essaie de m'approcher du plus un stop, ce qui me permet d'avoir beaucoup plus de liberté voilà, sur mon étalonnage en post-prod. Direction Final Cut Pro, j'arrête de parler et je vous montre tout de suite. Donc là on est sur Final Cut Pro, vous le voyez, et j'ai importé un plan de ma dernière vidéo qui était sur des accessoires. Si tu l'as pas vu, tu pourras aller la voir après la vidéo. Et vous voyez que c'est tout fade, ça s'appelle le log, moi c'est du Vlog, et j'ai juste appliqué une petite adjustment layer, vous pouvez trouver ça gratuitement sur internet, qui permet en fait d'appliquer les modifications sur ce petit morceau, au lieu de l'appliquer directement sur le plan, et ça permet, vous voyez, de l'étirer et que l'effet s'applique à tous les rushs. Donc là, comme j'ai qu'un plan, à la limite, ça ne servait pas à grand chose, mais je vais vous montrer. Donc, avant d'attaquer les modifications, je vous conseille d'aller dans Présentation, Instruments vidéo. Si vous n'avez pas ça qui s'affiche, vous allez dans Oscilloscope, puis Luminance, et ça va vous permettre d'avoir ce graphe qui est hyper important. Si vous ne connaissez pas, pour faire très court, parce que je ne suis pas vraiment là pour parler de ça, généralement, ils m'ont dit que les hautes lumières doivent atteindre le 100 et que les basses lumières le 0. Donc moi j'essaie de respecter cette règle puisque tout ce qui est au-dessus est cramé dans les hautes lumières et tout ce qui est en dessous est cramé dans les noirs. Donc voilà, c'est un petit peu la base. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire monter et descendre? Donc on pourrait très bien aller ici et de monter et descendre l'exposition. Moi je trouve que le rendu est pas fou. Moi ce que j'utilise c'est une lutte de conversion. Donc je vais dans Effet, ici je marque lutte personnalisée, je le glisse et ça permet, alors je l'avais déjà fait, d'avoir la lutte à appliquer. Donc il y en a plein qui existent à télécharger et à appliquer sur internet. Le problème c'est que des logs il en existe sur plusieurs marques. Donc généralement moi ça rend pas bien. Donc là si j'applique directement par exemple une lutte de l'école Grain, le look est plutôt sympa mais vous allez voir qu'on peut faire beaucoup mieux. La lutte est plutôt cool. Mais vous le voyez, sur l'oscilloscope, les hautes lumières sont par en haut et les noirs ne sont pas à 0. Donc pour moi, ça me pose problème. Ensuite, je peux aller le modifier ici, mais donc vous voyez, par exemple, si je monte, ça fait monter. Et si je baisse les noirs, hop, on va avoir un truc qui est plutôt cool. Hein. Je ne dis pas que c'est dégueulasse, etc. Mais j'ai trouvé des solutions pour faire beaucoup mieux. Donc là, je vais juste hop, remettre à 0. On va retourner ici et au lieu de mettre une lutte directement de style, on va d'abord repasser en Rec 709, ce qui va permettre d'avoir une image classique. Donc vous pouvez la télécharger sur internet selon votre marque. Moi j'ai téléchargé celle du coup de Panasonic où on a tous les profils. Donc on a le Cine-Like D qui est tout simplement un profil flat. Et là, du coup, moi, j'ai utilisé du Vlog. Donc, si je le fais, là, vous voyez, on a les couleurs classiques. On voit que les hautes lumières, alors moi, pour le Vlog, je pense que c'est lié à la marque, c'est plutôt 91, ça touche. Et que le noir, le plus bas, il doit être ici et il touche. Donc, ensuite, on peut faire du réajustement. Mais déjà, on va avoir une couleur qui est vraiment bonne. À noter, une erreur que je faisais aussi, puisque vous allez le comprendre, en fait, sur la deuxième lutte, là, on va pouvoir mettre des effets de style. Mais ne pas être comme ça, c'est-à-dire ne pas d'abord mettre les trucs de style, puis le Vlog. On va rester bien sur l'inverse, c'est-à-dire on a la base du Vlog, et ensuite là, on va mettre du style. Donc, soit vous appliquez une lutte, donc on va pouvoir le faire, par exemple, voilà, sur cette fameuse lutte qu'on avait appliquée au début, donc qui va être là trop gourmande. Généralement, moi, je la mets entre 25 et 30. 32, ça va être pas mal. Et ensuite, je vais faire des petits pifs. On va fignoler la fin pour avoir le rendu que je souhaite. Mais vous voyez que déjà, c'est super sympa. Donc là, on est vraiment sur la partie style. Donc j'en ai plusieurs d'autres qui m'ont été donnés dans l'école Grain.
Il y a celle-ci aussi que j'aime beaucoup. Hop. Et du coup, au lieu d'appliquer du Panasonic V-Log, je vais directement appliquer du Rec 709. Hop. Et voilà, on va avoir un truc vraiment cool. Si je la pousse à fond, c'est un peu too much. Donc voilà, vous pouvez faire un petit peu à l'œil. Donc là, 0, il n'y en a pas. Vous voyez, si on en met jusqu'à 30, on a un truc plutôt naturel et plutôt sympa. Ensuite, pour faire les petits ajustements si besoin, moi ce que j'utilise c'est roue de couleur. Et donc là je vais descendre légèrement les noirs pour vraiment que ça touche bien et remonter des fois un petit peu la lumière. Voilà. Et si je trouve qu'il y a un endroit qui est trop, ce que je fais c'est que je vais faire les intermédiaires. Je peux monter ou descendre. Donc vous voyez, selon si je veux une image plus ou moins éclairée, mais tu vois, hop, je peux monter un petit peu et dans ce cas-là, je vais redescendre un petit peu les noirs juste pour être sûr. Après, ce qui peut être sympa aussi, mais là vraiment on va rentrer dans la partie plus artistique de ce que vous voulez donner, c'est d'aller dans la courbe des couleurs et ce qu'on fait généralement, vous avez déjà dû le voir, c'est un petit S, donc c'est-à-dire que là, on baisse ici et on monte les hautes lumières, ce qui nous permet d'avoir plus de contraste dans notre image. On peut le faire également avec la partie des couleurs, si on veut également plus de contraste dans les couleurs. Ce qu'on peut faire si on veut que quelque chose ressorte plus aussi, c'est la partie teinte et saturation. Donc là par exemple, sur la partie teinte, hop, je vais avec ma petite pipette, je veux une couleur spéciale pour le rouge. Hop, vous voyez, si je décontraste, je vais pouvoir la faire disparaître. Et à l'inverse, si je veux qu'elle pète, je peux la faire remonter et l'image va être vraiment sympa. Donc là, si j'enlève cette partie-là et qu'on joue, vous allez voir. Donc là, on a un rouge hyper saturé et on a des couleurs vraiment cool. Voilà les amis ce que je voulais vous montrer, j'espère que ça vous a aidé. Si jamais vous avez des questions, parce que je sens que j'ai pas été forcément le plus précis possible, je voulais faire voilà, juste une courte vidéo pour vous montrer comment moi j'étalonne mon vlog. Si vous avez des questions précises, mettez-les moi en commentaire, je ferai une deuxième partie où j'essaierai de répondre à vos questions. Donc peut-être que vous avez des questions sur comment changer la colorimétrie, comment exposer, comment appliquer les luttes, comment aller les installer, je sais pas. Mais si vous avez des questions, mettez-les moi en commentaire, je ferai une partie 2 où je rentrerai plus dans le détail selon les informations que vous avez besoin. Sur ce les vidéastes, je vous souhaite du coup un bon week-end, passez un bon moment en famille je l'espère, et n'oubliez pas de faire des vidéos, je vous dis à la prochaine, ciao.